D'accord, très bien. À passer, les visites à voir, à toucher. Nous pourrons en parler, pas uniquement de produits, nous pourrons parler de vision dans le domaine de l'aménagement urbain, ainsi de suite. Donc, des produits qui sont inspirés du patrimoine national, des produits modulables, de l'éclairage d'une manière générale, des grands mâts, du smart lighting. On va en parler un peu plus longuement. Nous avons aussi un bureau d'études, nous sommes spécialisés dans le domaine. Nous faisons exclusivement des études photométriques, c'est-à-dire que nous utilisons des logiciels sur lesquels les ingénieurs, les bureaux d'études ou les maîtres d'ouvrage peuvent se projeter à l'avance. Dans le théâtre, mais sur la carte, on voit qu'ils sont ici à Tizi Ouzou, en face du théâtre. Au préalable, les bureaux d'études, les ingénieurs, les architectes peuvent avoir un aperçu des niveaux d'éclairement, des bilans énergétiques, ainsi de suite. Je le répète, c'est vraiment une formation continue. Vous allez avoir de la réflexion. Et je voulais juste vous dire un mot de Platon. Je voulais le dire parce qu'il est plaisant. Platon dit, celui qui veut servir son pays doit avoir non seulement le pouvoir de penser. Je voudrais remercier, avant de parler de Belux, l'université de Tizi Ouzou pour, j'allais dire, m'avoir fourni une bonne partie des ressources humaines de notre atelier que je vais présenter. On recrute beaucoup à Tizi Ouzou. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas le dire ou j'ai pas envie de le dire. Et donc c'est 35 années d'exercice, d'expérience, même si je suis vraiment un cabinard à la base. Hein. Moi je suis quelqu'un qui aime bien l'odeur du ciment, l'odeur de la chape, des chantiers, de l'étanchéité, voilà. Mais il reste que 35 années, beaucoup de voyages, beaucoup de conférences données dans une trentaine de pays, dans beaucoup d'universités, mais aussi pour la société civile, parfois dans des collèges, parfois dans des lycées. Les hôtels à Djanet, dans le Sahara, eh bien on s'imprègne, on va chercher la culture locale, de manière à ce qu'on puisse maintenir ces choses-là. On va faire des choses hybrides, on va utiliser toute la technologie possible. Qui est très intéressant, de contrat social. La ville, s'il n'y a pas de contrat, personne ne peut te vendre ton bonheur sans te faire participer, très important la participation, et sans te demander ton avis. C'est très complexe parce que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne comme ça mécaniquement, mais ça ne fonctionne pas dans l'ensemble. Et donc, il y a eu à Gherdaya, il y a une quinzaine d'années, une opération ADL qui est programmée par la centrale. On va faire 1000 logements. Et puis ça arrive à Gherdaya, on prépare les entreprises chinoises, turques, égyptiennes, que sais-je, pour monter ces choses qui sont voilà, innommables. Pour moi, elles sont innommables. Faire juste des logements et mettre les gens au-dessus, les uns au-dessus de l'autre, ça participe du carcéral. Particulièrement donc la directrice de la culture de Tizi Ouzou, la présidente de l'Ordre des architectes, qui ont beaucoup contribué à la réalisation de cette manifestation. Alors, moi je connaissais la Kabylie et la région sur le net. J'entendais parler, je voyais des trucs à la télévision. J'ai eu la chance de faire le voyage de Béjaïa à Tizi Ouzou et je suis ravi de ce que j'ai appelé « Vous vivez dans une région magnifique ». Donc mon sujet était en fait d'actualité. Donc j'ai appelé ça « Magnifier l'espace urbain par la lumière ». Et j'aurais aimé visiter encore cette région, mais toujours sous un éclairage. Petite bonne chance à Belux.
Et puis bravo. À partir de la fin des années 50, les lanternes à fixation sommitale suspendues disparaissent progressivement pour faire place aux lanternes à fixation latérale, comme on le voit sur les figures. Et on arrive par la suite à la généralisation des lampes à vapeur de sodium. La fluorescence de sodium cohabite et le sodium, la fluorescence et le sodium cohabitent. Chaque technologie dispose de ses propres avantages et inconvénients. On peut faire pâturer ces animaux si on veut librement, sauf pendant la période de récolte. Bien entendu, il y a une loi. Ces concepteurs travaillent avec les chercheurs et au fur et à mesure, on travaille, on s'adresse à l'être humain. La montagne, c'est ça aussi, c'est l'adaptabilité de toute la technologie, tout ce qui est technique, on l'adapte. Donc on l'adapte grâce à ceux qui font de la recherche, grâce à ceux qui vont étudier, viennent de nous démontrer.